Combien de fois ai-je entendu en entretien, en séance de coaching, une phrase qui sonne comme un aveu de défaite, du genre « Pascal, je me suis complètement oublié pendant toutes ces années ». Je pense précisément à une femme que j'ai accompagnée récemment. Elle vivait dans une terreur, la peur de décevoir, la peur que son partenaire prenne mal ses remarques, ses désaccords ou ses besoins. Alors, pour maintenir une paix artificielle dans sa maison, elle a choisi de se taire. Elle a lissé ses angles, ravalé ses frustrations et étouffé ses élans, mais le silence n'efface rien, il s'accumule. Et il est nécessaire aujourd'hui de s'arrêter là-dessus pour comprendre que aimer, ça n'est pas synonyme, jamais synonyme du fait d'arrêter de vivre, d'avoir l'impression de prendre une place qui ne nous est pas attribuée pour vraiment s'installer en pleine lumière. Je crois qu'il est important de commencer en informant le fait que on ne s'oublie pas par accident. On ne prend pas l'habitude de s'oublier par accident. C'est une érosion qui se fait avec le temps, une érosion qui se fait parce qu'on a vu notre entourage vivre là-dedans, ou qu'on a développé une croyance à partir parfois d'un seul événement dans lequel on s'est dit on va s'inscrire dans la négation d'existence de soi, une forme de suicide passif auquel on collabore jour après jour, par pure abnégation, et qui peut même devenir très agaçant pour le partenaire qui aurait voulu avoir quelqu'un en face qui ait des tripes, qui soit là, vraiment là, alors qu'on a pris l'habitude de s'effacer. Et peut-être que ça résonne avec ta propre existence, avec celle de ton partenaire ou de ta partenaire, et que tu te demandes quels sont les signes. Comment savoir que tu t'excuses d'exister ou que ton partenaire s'excuse d'exister ? Important de savoir qu'une personne qui s'excuse d'exister demande la permission pour tout, ou quasiment tout, même pour les micro-choix. Tu justifies tes moindres désirs comme si tu devais obtenir un visa pour avoir le droit de passer du temps pour toi. Peut-être, excuse-moi, je suis désolé vraiment là, j'ai pas eu le temps de faire le repas, je suis vraiment désolé. Ou bien, écoute, j'avais prévu de faire les courses, j'arriverai pas, vraiment, tu m'en veux pas. Voilà le genre de phrase qui se formule quand on s'excuse d'exister. Il est possible que ça te fasse tout drôle d'entendre ces exemples parce que tu te reconnais. On ne fait que commencer. Deuxième signe qui montre une personne qui s'excuse d'exister. Avant de prononcer une phrase, son cerveau passe l'information à travers un filtre. Comment va-t-il prendre ça ? Est-ce que ça va jeter un froid ? Est-ce que ça sera bien pris ? Et si la réponse est incertaine, on avale ces mots. On se dit, finalement, je ne vais pas en parler. C'est un deuxième signe qui montre que on s'excuse d'exister. On se croit responsable, en fait, du mal-être de l'autre. Donc, pour ne pas y participer ou ne pas le déclencher, on préfère se retenir. Troisième signe qui montre que l'on s'excuse d'exister, c'est le fait qu'on devance et qu'on anticipe les besoins de toute la terre, dirais-je, et pas que du partenaire, des enfants, de la maison, la carrière de l'autre, en espérant secrètement qu'en échange de sacrifices, on nous donne enfin le droit d'exister. C'est confondre l'amour et la dette de gratitude. Si je me comporte comme ça, que je fais attention, que je suis attentif à lui ou à elle, il ou elle acceptera que je prenne du temps avec mes copains ou mes copines, ou que je ne rentre pas, ou que on est en train de s'excuser d'exister. Un dernier signe, pendant qu'on y est, c'est quand on a l'impression d'être le seul à faire des efforts. On en veut à son partenaire d'occuper l'espace, on commence à ressentir un dégoût pour cette vie qui perd de son goût, alors que on l'a auto-choisi. L'impression d'injustice parce qu'on porte trop, parce qu'on porte tout, parce qu'on a une charge mentale colossale, est un des signes aussi qui montre que l'on s'excuse d'exister. On est dans une situation qui est très très douloureuse quand on s'excuse d'exister. On a peut-être une blessure de rejet, d'abandon, parfois même d'injustice, on peut dire même une des 5 blessures dont parle Lise Bourbeau, livre que je ne cesse de recommander à lire, et même de lire plusieurs fois. Et il existe un piège que je considère comme énorme dans un couple, qui est une croyance limitante toxique d'ailleurs, qui consiste à croire que faire plaisir à l'autre,
à son propre détriment est une preuve d'amour. Alors que c'est un signe qui montre que l'on s'excuse d'exister. L'amour ne demande jamais de faire plaisir à l'autre à son propre détriment. C'est un poison violent pour le lien conjugal de se taire, de se dépasser, de se dépouiller pour faire pour l'autre alors qu'on n'a vraiment pas envie de le faire. Attention, il existe aussi un podcast qui s'intitule « Ne faites jamais rien pour faire plaisir à votre partenaire ». Donc, ça peut venir compléter notre propos d'aujourd'hui. Sache que lorsque tu t'empêches d'exister pour ne pas faire de vagues, tu commets une fraude relationnelle. J'aime bien cette idée de fraude relationnelle. En fait, ton partenaire n'a pas épousé une plante adaptable ou un clone soumis. Il a flashé sur un être vivant, quelqu'un qui était lui ou qui était elle, avec ses propres aspirations, son propre feu, sa propre lumière. Personne n'est nourri par une ombre. En devenant transparent ou transparente par gentillesse, tu prives ton partenaire de sa première version de toi. Le sacrifice de soi ne génère jamais de l'admiration. Il génère de l'indifférence, de la lassitude ou du mépris, parfois même de la culpabilité. Il est possible que ton partenaire se sente coupable de voir que tu te prives, que tu te retiens. Il est possible qu'il ressente de l'agacement et même du rejet. Peut-être même moins de désir envers toi, s'il sent que tu t'excuses d'exister. Une relation qui se construit sur la disparition de l'un de ses membres n'est plus un couple. C'est fini. Il y en a un qui profite de l'autre. Et parfois à son propre détriment, parce qu'il est rare qu'un partenaire ait dit à l'autre « J'aimerais que tu t'excuses d'exister, que tu ne t'affirmes pas, que tu me laisses diriger les choses et que ça soit moi qui conduise tout ce qui se vit dans la maison. » D'ailleurs, si tel est le cas, appuie sur le bouton de l'alarme. Parce qu'il y a quelque chose à faire, une véritable intervention d'urgence à mener dans ton couple. Il est nécessaire, quand on prend connaissance du fait que l'on a pris l'habitude de s'excuser d'exister, de passer le plus rapidement possible à une prise de décision. Et quand je dis le plus rapidement possible, j'ai même envie de dire de toute urgence, parce que plus c'est grave, plus il est urgent d'agir. Et par conséquent, basculer le plus tôt possible, pour ne pas dire maintenant, dans le droit d'exister. Et on n'entre pas dans le droit d'exister par une déclaration de guerre contre son partenaire. Ce n'est pas parce qu'il est lui que tu as cessé d'exister, c'est parce que tu es toi que tu as cessé d'exister. Cette situation est parfois difficile à entendre parce qu'on va se dire oui mais j'ai quand même un partenaire qui m'empêche de... Ok, il veut t'empêcher de, mais c'est pas parce qu'il veut t'empêcher de que tu ne peux pas. Il veut t'empêcher de et tu as signé en bas de la page en te disant vu qu'il veut m'empêcher de, je signe ou je co-signe pour cesser d'exister. Ce n'est pas devenir un monstre d'égoïsme que de décider d'exister de nouveau. Ce n'est pas détruire la relation conjugale que de se dire « ça y est, je vais exister ». C'est une condition pour retrouver une santé. Et je dirais même une santé absolue du lien conjugal. Évidemment, ça va secouer les cocotiers quand tu vas dire à ton partenaire que tu veux te redonner le droit d'exister parce que tu as pris conscience, peut-être en écoutant ce podcast, que tu avais cessé d'exister. Bravo! Mais tu peux aussi décider d'exister de nouveau sans en parler à ton partenaire de manière spontanée, comme ça, brutale, en disant « désormais, j'ai choisi de commencer à exister ». Tu peux choisir d'autres chemins pour le faire. Tu peux décider de lui dire simplement je veux prendre du temps pour moi et donc je propose que l'on partage les responsabilités ménagères autrement. Est-ce que tu es d'accord de cuisiner tant de fois par semaine? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ce qui t'arrive, je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bah, que tu veuilles moins cuisiner, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas dit que je veux moins cuisiner, j'ai dit que je veux prendre du temps pour moi. Ça a par voie de conséquence l'effet que je passerai moins de temps en cuisine. Attends, mais c'est quoi cette affaire? Tu veux démissionner de ta fonction, de ta responsabilité? Ben, non. Je veux la partager. D'autre part, ce n'est pas ma fonction de cuisiner. C'est une fonction parmi d'autres.
Je l'ai endossé jusqu'ici et je veux prendre du temps pour moi. Est-ce que tu es d'accord de participer davantage à la cuisine ? Je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tu vois, je suis en train de faire exprès de te donner le dialogue pour que tu puisses commencer à t'initier à ça. J'ai pris l'exemple de la cuisine, mais ça peut être n'importe quoi, pour faire le ménage, nettoyer la terrasse, nettoyer la voiture. C'est-à-dire, il y a un couple il y a pas longtemps qui m'a dit qu'il y avait cette tension autour d'un partenaire qui avait demandé à son partenaire de nettoyer la voiture plus souvent, ou cette fois-ci, avec tous les sous-entendus que ça pourrait laisser penser, mais qui sont sous-entendus, ça veut dire qu'ils n'ont pas été dits. Donc voilà, que tu puisses entrer dans cette démarche consistant à te dire, évidemment, ça va susciter une discussion. Donc évidemment, je ne vais pas m'écraser. Donc évidemment, je ne vais pas m'imposer. Donc évidemment, je vais rentrer dans l'échange qui fait que on va tous les deux travailler à la co-création de cette nouvelle manière de cohabiter. Parce qu'évidemment, si j'amène un changement, ça amène un changement, c'est mon partenaire. J'aime beaucoup rappeler ça. Si je change, mon partenaire sera invité de manière tacite à s'adapter à mon changement. Si donc tu choisis d'exister pour toi, ça va t'inviter à accepter qu'il y aura des changements. Et surtout ne te dis pas je vais me rétracter parce qu'autrement j'ai peur que ça... Parce qu'en fait tu recommences à cesser d'exister. Donc ça sent le piège. Je me prépare à ce que ça fasse des mouvements. Des remue-ménages. J'y suis prêt, j'y suis prête, je veux l'accueillir. Exister pour soi, c'est faire le deuil de l'idée que tu es le garant du bonheur conjugal, que tu es le garant du bonheur de ton partenaire, au détriment du tien d'ailleurs. C'est acter le fait que ta personne possède une valeur intrinsèque indépendamment de ton rôle de conjoint, de parent, de gestionnaire logistique du foyer ou autre. Vous avez réparti les rôles comme ça de manière tacite, en n'ayant pas vraiment pris le temps d'y réfléchir, à vrai dire, si je vous interroge. Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais les courses ? Pourquoi est-ce que c'est toi qui tourne la pelouse ? Et pourquoi c'est toi qui fais le ménage ? Et pourquoi c'est toi qui lave la voiture ? Vous avez simplement reproduit ce que vous aviez antérieurement déjà engrammé comme étant l'évidence. Mais pourquoi est-ce une évidence que monsieur lave la voiture et que madame lave la vaisselle ? C'est écrit nulle part, ça. Pourquoi ce serait pas évident que monsieur lave la vaisselle et que madame lave la voiture ? Dans mon premier mariage, c'est ma femme qui m'a appris à faire la vidange de la voiture. J'ai trouvé ça magnifique. Concrètement, je voudrais que tu vois à quoi ressemble quelqu'un qui se donne le droit d'exister, qui cesse de s'excuser d'exister en se disant « Ok, allez, je vais reprendre ma place ». Un très bon livre de Natacha Calastrimé, d'ailleurs, que je te recommande. Oui, vivement, pourquoi pas. Lis-le, ça peut être très intéressant. Première chose, quand on se redonne le droit d'exister, c'est d'être capable de dire « Non, je n'ai pas envie de faire ça ce week-end ». Sans ressentir le besoin de justifier sa décision pendant 2 heures. Je vais pouvoir dire non, c'est ça le principe, sans justifier ma décision. Deuxième signe qui montre que l'on se donne le droit d'exister, c'est poser un avis différent de celui qui était antérieurement présent ou qui vient d'être exprimé et soutenir le regard de l'autre en acceptant le fait qu'il y a un désaccord et que ce n'est pas parce qu'il y a un désaccord qu'il y a une rupture du lien. Le désaccord est justement un signe de vitalité, de l'existence du lien. Tu as pris l'habitude qu'en cessant d'exister, tu refusais le désaccord, donc tu te pliais à pour faire croire que tu tenais au lien. Mais en réalité, tu donnes davantage de vie au lien quand tu es là, vraiment dans tes basques, dans tes tripes. Troisième signe qui montre que tu veux vraiment exister pour toi, c'est de réinstaller ta propre densité intérieure dans ton habitat, dans ton salon. Non pas pour prendre le pouvoir, je le redis, mais pour reprendre ta place. Rien à voir. Il n'est pas question de prendre le pouvoir. D'ailleurs, si c'est toi qui as cessé d'exister, tu as très bien compris comment c'est désagréable de voir un partenaire qui prend le pouvoir, à supposer qu'il l'ait pris, parce que ce n'est pas parce que tu as cessé d'exister que ton partenaire a pris le pouvoir.
D'ailleurs, je ne l'aborde pas aujourd'hui, mais il est possible que parfois on ait l'apparence de quelqu'un qui ait cessé d'exister pour garder le pouvoir. Mais je reste sur l'approche plus saine de cette sensibilité-là. Donc, on va pas prendre le pouvoir, mais prendre sa place. On va cesser d'attendre que quelqu'un nous donne la place qu'il pense être juste pour nous, et on va s'installer sur sa juste place. Je rappelle, pour tous ceux qui sont déjà dans les coachings couplereux ou dans des programmes, que la vie est comme un grand buffet. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. Quand je m'excuse d'exister, je suis assis et généralement assez loin du buffet en espérant que l'on me dise « si tu veux te servir, tu peux te servir. Tu peux prendre ça, laisse-moi ceci et cela parce que c'est ce que je préfère, mais toi, tu peux te servir par là et par là. » Non, c'est terminé. N'attends pas qu'on te donne la permission d'exister parce qu'on ne demande pas l'autorisation d'être vivant. On l'a. Tes parents t'ont mis à la vie. Tu as le droit d'être vivant. Tu as même comme mission d'être vivant. Je voudrais te donner, des gages pour arrêter de subir et de commencer à vivre dès aujourd'hui en étant pleinement avec la mentalité du droit d'exister. Tu vas premièrement identifier une seule activité, une seule. Ça peut être une passion, une valeur ou une pensée que tu as mise au placard par gentillesse ou par obligation depuis des années. Une passion pour la peinture, un cours de sport, une sortie en solo, un style vestimentaire, je ne sais pas. Et dès aujourd'hui, tu sors une de ces choses du placard. Pas tout en même temps, ça va être la pagaille chez toi. Une seule chose. Je rappelle que si on veut vraiment prendre une décision, ou plutôt un des signes que l'on montre, qui nous montre à nous-mêmes que l'on tient à prendre une décision, c'est qu'on prend la décision aujourd'hui, maintenant. Donc tu redonnes sa place dans ton agenda à ce qui te tient à cœur de manière unilatérale. Tu ne demandes pas l'autorisation. Ça pourrait ressembler à, écoute, j'ai choisi de reprendre la danse. Donc je vais reprendre à partir de la semaine prochaine. J'ai trouvé un club et je vais m'y inscrire. Ou bien j'ai choisi de me donner l'autorisation de prendre du temps avec mes copains. Donc à partir de telle date, un soir par semaine, je serai absent. Deuxième chose, c'est que chaque jour, tu prends une décision, une seule, qui ne concerne que toi. Une décision qui ne sert personne d'autre que toi et pour laquelle tu ne demanderas ni l'avis, ni l'aval de ton partenaire. Tu te mets à ton propre service pendant un instant donné, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est toi pour toi. Ne prends rien à ton partenaire. Tu te redonnes enfin de la densité, le droit d'exister. J'ai presque envie de te dire que tu es en train de te ressusciter. C'est par ce choix de réalignement, cette mise à nu que tu redeviens capable d'aimer sans t'épuiser. Et finalement capable de redonner à ton partenaire quelque chose qui, même s'il ne s'était pas rendu compte, lui manquait sans doute. Tu sors de la dissolution pour redevenir l'être qui vibre. Et ton partenaire, vraiment, quand il a choisi de t'aimer, c'est cet être qui vibre qu'il a choisi. Alors, ne t'excuse plus, va te servir, va te construire. Commence maintenant à te servir et à te construire. Je suis de tout cœur avec toi, vraiment, je pèse mes mots, je pense que tu le sens. Parce que tu as pleinement le droit d'exister.